je viens pour fêter la Saint-Valentin, mais un peu de manière triste parce qu'on va parler de rejet aujourd'hui. Et en passant, je vais vous montrer comment faire un maquillage cliché de la Saint-Valentin, peut-être pas pour sortir en date, mais en tout cas juste pour être dans le thème. Quoique vous pouvez aller en date comme ça, hein. Franchement, soyez qui vous êtes, faites comme vous voulez. Juste petite précision, je ne vais pas parler de mon maquillage pendant que je fais le teint, parce que le teint c'est exactement comment je le fais depuis genre 5 vidéos. Donc je vais en profiter pour juste raconter ma life sur le rejet, etc. Mais après quand on va passer aux yeux, là je vais commencer à un peu plus détailler ce que je fais. Donc pourquoi parler du rejet à la Saint-Valentin? Tiens Marivonne. Peut-être parce que je me fais rejeter de tous les côtés. Mais plus sérieusement, l'un de mes masques que je porte d'après le livre les 4 ou 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, il y avait genre l'abandon, le rejet, je sais plus, voilà. Ça fait des années que je l'ai lu, enfin je pense que je l'ai lu en 2017, un truc comme ça, donc vraiment ça fait longtemps maintenant. Dans ce livre du coup, moi je sais que la chose dont j'ai le plus souffert dans ma vie, je pense, et qui se projette encore dans ma vie d'aujourd'hui, c'est la peur du rejet. Et en plus, dans cette période de Saint-Valentin, pourquoi? Parce que c'est un peu les moments où on parle d'amour et tout ça, et cette peur du rejet, chez moi, elle se manifestait aussi beaucoup dans les relations amoureuses, donc vraiment le fait d'avoir peur qu'on me dise non, d'avoir peur qu'on ne veuille pas de moi, d'avoir peur que juste je ne me sente pas assez aimable. Enfin, j'aime pas ce mot en français, il est tellement mieux en anglais, c'est lovable auprès des gens. Et pour la petite histoire personnelle, en décembre, je m'étais inscrite sur une appli de rencontre. Ça y est, Marivonne qui avait passé des années de sa vie à dire I'm never doing that, c'est inscrite. Dans ma vie de tous les jours, je ne côtoie aucun mec. Enfin, j'ai un métier où il n'y a aucun mec. Même au théâtre, enfin, je côtoyais pas de mec. J'avais vraiment un entourage purement féminin. Et non pas que c'est de la merde, hein, parce que franchement, c'était pas mal. Et ça m'a valu, enfin, ça me vaut aujourd'hui des amitiés exceptionnelles que j'ai avec toutes mes amies, du coup, uniquement femmes. Mais quand même, dans sa vie, quand on est entouré de aucun mec, on sent quand même un petit peu un manque. Je ne dis pas qu'on a besoin de mecs dans sa vie, mais je veux dire, même si vous étiez un mec, avoir une présence un peu féminine ça fait toujours du bien, et moi je ne l'avais pas du tout, cette présence masculine. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des rencontres sur une appli de rencontre logiquement, et ça m'a appris énormément de choses sur le rejet. Mais je recommande quand même, hein, pour ceux qui ont peur de s'inscrire sur les applis de rencontre, je le recommande parce que on apprend tellement sur soi, qu'on rencontre l'amour ou pas, qu'on rencontre des amis ou pas, qu'on rencontre des plans cul ou pas, on en apprend sur soi-même, donc je trouve ça hyper important, je pense que c'est un peu le but de la vie. Mais après, évidemment, c'est à faire seulement dans les moments où vous êtes prêt à affronter tout ça, parce que si on est déjà dans une mentalité un petit peu, entre grosses guillemets, fragile, je dis pas fragile dans le côté négatif de « ah t'es une fragile », mais plutôt dans le côté juste où on est à un moment dans notre vie où on est plutôt vulnérable, où on sait que si il se passe quelque chose de pas cool, on va très mal le prendre et on peut tomber dans une tristesse sombre. Du coup, ne vous mettez pas là-dedans évidemment, mais si jamais vous êtes à la recherche d'expériences parce que vous vous faites chier dans votre vie, et let's go. Et moi, c'est exactement ce que j'avais ressenti. Je me faisais extrêmement chier dans ma vie. Tout ce que j'avais, c'était le travail, plus les projets personnels, mais qui sont au final du travail aussi. J'avais passé déjà 2 ans et demi à être seule, en mode vraiment à ne côtoyer aucun mec, même pas un crush pour vous dire. Donc vraiment c'était des années où j'ai eu le temps d'être seule avec moi-même et d'en apprendre plus sur moi-même et d'être bien avec moi-même en soi, même si je n'ai pas encore atteint la grande paix intérieure, mais j'étais quand même vraiment recentrée sur moi-même, j'avais eu le temps de faire ça. Et là je me disais que le seul truc qui me manquait, entre guillemets, non en fait même pas entre guillemets, on va assumer, le seul truc qui me manquait c'était le fait de savoir comment est-ce que j'allais agir dans des relations amoureuses. Quand je dis amoureuse, c'est aussi juste des relations avec des hommes, parce que je suis hétéro, donc moi je suis attirée par les hommes, donc vraiment de voir comment je fonctionnais. Mais depuis 2 ans et demi, du coup, j'avais eu aucune expérience avec quelconque mec, que ce soit même parler ou faire un date ou quoi. Donc vraiment le fait que pendant 2 ans et demi j'avais pas ça, je me disais mais j'ai
compris beaucoup de choses dans ma vie, hein, perso, dans comment je fonctionne et tout, mais je sais pas trop comment je fonctionnerais là avec un mec. Et je pense que comment on fonctionne avec un partenaire, ça en dit long sur où on en est personnellement en fait. Et du coup, bah comme je le répète depuis tout à l'heure, moi ce que j'ai appris là-dedans c'est le rejet, voilà. Mais comme je vous ai dit, j'étais une personne qui avait extrêmement peur du rejet, et quand je me suis inscrite sur l'application, je m'attendais pas à en recevoir autant. Honnêtement, je pense que je ne suis pas hyper prétentieuse en mode j'attire tous les hommes de la terre, c'est pas vrai. Mais c'est juste que je m'attendais pas à ce qu'on se ghost autant. Mais apparemment, se ghoster, c'est un peu la banalité des applis de rencontre. Ce qui est un peu dommage, mais j'avoue, je vais pas faire la sainte ni touche, je l'ai fait. J'ai ghosté des mecs, mais après bon, il y a une différence, je tiens à le préciser, entre ghoster au bout de 1 jour, parce que vraiment la discussion, on sent qu'il n'y a pas de vibe, on ne se plaît pas, etc. Ok, là tu ghostes, mais parler pendant hyper longtemps et ghoster après, je me dis, t'es pas obligé de ghoster dans ce moment-là. Mais en vrai, je dis ça, je n'ai aucune rancœur envers personne, hein, Justement, ça m'a appris le rejet. Donc quand j'ai parlé avec des mecs même pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour certains, et que après j'ai proposé un date, soit on ne me répondait pas, donc soit on me ghostait, soit on me disait non merci. C'est vraiment du coup un moment où j'ai appris à ce qu'on me dise non et à ce que ça ne me pose pas autant de problèmes que ce que j'aurais imaginé. C'est déjà plusieurs fois arrivé que juste je ne vois pas la personne parce que on n'a pas les mêmes envies. Et du coup, ça fait que, bah, au bout d'un moment, on se dit, bon, non, vas-y, on va pas se voir parce que ça sert à rien, on veut pas les mêmes choses, etc. Et même là, je me souviens, une fois, je l'ai très mal pris, ça, le fait qu'on refuse de rien que de me rencontrer, alors que juste parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, alors que je me disais, bah, au pire, on peut être potes, enfin, vraiment, on s'entendait bien et tout, et juste parce que là, t'as compris que on voulait pas exactement les mêmes choses, on peut même pas continuer à rester dans la vie de l'un de l'autre alors qu'on s'entend super bien quoi, je trouvais ça dommage. Je me disais bah ça veut dire que je sais pas, je suis même pas assez bien pour que... Enfin je sais pas, voilà, ce côté évidemment où on se questionne trop quand on a peur de ça, donc on est en mode on se remet nous en question. Donc j'étais vraiment dans l'état d'esprit du ah je suis tellement pas assez intéressante pour toi que tu préfères me rayer de ta vie juste parce que je t'apporte pas ce que tu veux. Donc enfin il y avait ce côté où au lieu de me dire bah c'est un peu finalement normal si on n'aime pas les mêmes choses et tout de plus se côtoyer, et que si jamais la personne ne veut pas rester amie avec toi c'est pas grave, enfin c'est pas la fin du monde et ça veut juste dire que la personne ne recherchait pas des amis, ce qui est un peu en vrai normal si on n'a plus de rencontres hein. À ce moment là j'avais un état d'esprit plutôt, bah j'étais très vulnérable quoi, j'étais en mode on parlait, on s'entendait bien et là il y aura plus rien et je pense que c'est moi le problème parce que tu m'as rejeté, en gros, quand je t'ai proposé qu'on se voit, tu m'as dit non. Enfin, c'est vraiment ce côté-là où bah, on remet tout en question, on se remet nous-mêmes en question. Enfin, non, on remet pas tout en question du coup, on remet que nous-mêmes en question et jamais l'autre personne, hein, ça c'est never ever ever. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, où juste les mecs ont toujours refusé qu'on se voit et tout ça. Je me suis fait, comme j'ai dit, ghoster un nombre de fois incalculable, voilà, ça c'est... Et vraiment, là aujourd'hui, j'ai même pas honte de le dire, alors que je pense que la moi d'avant aurait eu grave honte, parce que je me dirais que bah du coup ça veut dire que je suis pas une personne bien, enfin que je suis pas une personne en tout cas aimable, encore une fois le mot lovable plutôt, parce que si on me ghost c'est que je suis pas intéressante quoi, c'est que je vois pas le coup, c'est que on veut pas me parler plus parce que je suis boring ou parce que j'ai dégagé une vibe chelou ou parce que, enfin bref, il y a tellement de ruminations là-dedans, je vous explique même pas. Mais du coup que des remises en question vis-à-vis de moi-même, en me disant c'est moi le problème, je l'ai pas assez attirée, j'ai pas été assez charmante pour la personne, etc. Alors que non, voilà, vous l'aurez deviné, non. Et je m'en suis assez rapidement rendu compte, donc les 2 ans et demi où j'ai côtoyé aucun mec m'ont vraiment servi à vraiment me connaître bien moi-même et à prendre confiance en moi-même en vrai. Et rapidement en vrai j'ai vite compris que quand on me ghostait ou quand on disait non pour un date, soit ça n'avait aucun rapport avec moi, mais je ne saurais jamais la réponse du coup, enfin vu que bah, les gens ils ghostent, je ne saurais jamais exactement pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. Est-ce que c'était parce que eux-mêmes ils avaient la flemme, ou genre ils étaient déjà en train de parler à d'autres personnes avec qui ça vibait plus, ou sinon même que finalement c'était entre grosses guillemets moi le problème, mais moi dans le sens nous. Dans le sens on n'était pas compatibles et ils ressentaient pas cette vibe là vis-à-vis de moi. Mais même ça, faut pas le prendre personnellement au final. Parce qu'il y a ce truc où vous trouverez et je trouverai éventuellement quelqu'un qui m'appréciera pour qui je suis
et pour qui vous êtes du coup, mais que si une personne a pu vous trouver ennuyeuse par exemple, là, ça veut pas dire que vous êtes ennuyeuse. Ça veut dire que cette personne recherchait quelque chose d'autre et qu'il a trouvé que votre caractère était ennuyeux, mais c'est parce que peut-être que cette personne recherche beaucoup et c'est pas une mauvaise chose au final. Il va trouver cette personne, il va trouver une personne avec énormément de choses à dire, avec énormément de choses à donner, et que vous, il considère que c'est pas assez, mais ça veut pas dire que vous êtes pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, le truc aussi c'est que dans ces appels de rencontre, ok je me suis fait ghoster, mais comme j'ai dit, j'ai aussi ghosté des gens, et j'ai aussi rejeté des gens en soi. Après, je tiens à préciser, je ne l'ai jamais fait de manière méchante, et même quand j'ai ghosté encore une fois, c'était au bout de quelques messages, et c'était très rapide, et ça je pense que c'est un peu normal, parce qu'on va pas dire au bout de 2 messages, alors écoute, je trouve vraiment qu'on ne vibe plus, dégage. Donc vraiment là je pense que ça aurait fait beaucoup plus mal à l'ego que juste de ne pas répondre. Mais du coup ne ghostez pas si vous parlez à la personne depuis longtemps, ça c'est un autre truc, mais vous pouvez vous le permettre si jamais vraiment ça fait quelques heures, quelques messages là, on capte assez rapidement la vibe en vrai je trouve. Mais du coup bref, le fait d'avoir aussi été dans ce point de vue là où moi j'ai ghosté, où moi j'ai rejeté, j'ai compris ça en fait, je me suis dit que mais moi quand j'ai rejeté la personne, je la rejetais pas parce que c'était une personne horrible, hein. Je la rejetais pas parce que c'était une personne qui méritait pas d'être aimée ou parce que c'était une personne qui était forcément ennuyeuse. Après moi j'ai pu penser des fois ah la personne est ennuyeuse, du coup je la ghost. Mais c'est encore une fois ennuyeuse pour moi et cette personne trouvera quelqu'un qui ne le trouve pas ennuyeux en fait. Genre c'est vraiment une question de compatibilité dans la vie, mais c'est jamais vraiment une question de pur rejet, de je te rejette pour tout ce que tu es parce que tu es une personne horrible, à part si vous êtes une personne horrible, mais bon là, go to therapy. Mais du coup, le fait d'avoir été dans les chaussures de la personne qui ghostait, je me suis rendu compte vraiment que quand je ghostais, je pensais pas que la personne était une personne pas, enfin qui ne méritait pas d'être aimée. Je me disais juste que c'était pas une personne pour moi. Il y a des choses qui me plaisaient pas dans ce qu'il disait, mais ça veut pas dire encore une fois que c'est une mauvaise personne, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va surkiffer ce que cette personne va dire. Pour me séduire, on va dire, il ne faut absolument pas flirter avec moi trop rapidement. Je trouve que ça me met mal à l'aise, ça me donne une mauvaise vibe et très souvent les gens l'ont fait parce que logique, l'appli de rencontre demande à ce qu'on flirte rapidement et qu'il y a ce truc où on doit se démarquer, on doit séduire ou voilà, on doit charmer quelqu'un. Mais moi j'ai toujours préféré les gars qui ne forçaient pas entre guillemets parce que moi justement je considère que c'est du forçage, mais une autre femme va considérer, ou un autre mec, quelqu'un d'autre, va considérer que c'est hyper charmant et hyper séduisant et qu'il faut séduire la personne en fait. Donc je pense qu'encore une fois c'est une question de compatibilité. Dans ces moments-là je me disais pas ah ces personnes sont trop nulles, ces personnes sont horribles, je me disais juste c'est pas des personnes pour moi. Et du coup quand moi je me faisais ghoster, je me disais que c'est juste que eux devaient penser que j'étais pas une personne pour eux, mais que ça veut pas dire que je dois changer ma personne pour leur plaire ou pour plaire à tout le monde en vrai. C'est juste que c'est la vie, on doit trouver notre match, notre compatibilité, notre personne avec qui ça va être simple parce qu'il va nous accepter et on va les accepter pour qui ils sont parce qu'ils sont ce qu'on apprécie en fait. Mais du coup c'est vraiment cet aspect de ne pas prendre les choses personnellement. Et je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais moi du coup c'est en le vivant que je l'ai vite compris et aussi en me rendant compte de ça, qu'il ne faut pas prendre tout personnellement parce que soit ça n'a rien à voir avec vous, parce que comme j'ai dit il y a tellement de raisons pour quelqu'un de vous rejeter et des fois ça a aussi beaucoup à voir avec eux. Effectivement ça peut comme j'ai dit avoir avec vous, hein. Ça faut pas, c'est un peu des mythos ceux qui disent tout le temps ça n'a rien à voir avec vous et c'est toujours eux qui ont leurs propres problèmes. Des fois ça a à voir avec vous parce que c'est que il a considéré que vous n'étiez pas compatible. Mais encore une fois ça veut pas dire que vous devez vous changer et que vous avez manqué quelque chose parce que non, justement ça veut dire que vous n'étiez pas compatible et que donc du coup vous n'avez rien raté. Mais bref, des fois ça peut arriver que ça n'ait aucun rapport avec la compatibilité et tout à voir avec la personne qui décide finalement de rester seule. Et ça vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez pas le contrôler et ça n'a rien à voir avec vous là pour le coup. Vous auriez pu être parfaite, vous auriez pu être hyper gentille, hyper mimi, hyper attentionner, tout ce que vous voulez, exactement tout ce que la personne recherche, et pourtant si la personne est en train de vivre un moment difficile de sa vie ou est en train de se questionner sur l'amour et n'est juste pas prêt à s'engager à quoi que ce soit, et dans ce cas là ça reste une mauvaise personne pour vous et encore une fois le rejet du coup ne voudra rien dire. Après là je vous parle de rejet, mais après honnêtement j'ai jamais par contre vécu un rejet en étant amoureuse, donc j'ai jamais été amoureuse de qui que ce soit dans ma vie, mais j'ai du coup connu le rejet en
par des gens qui m'intéressaient vraiment pour le coup, mais j'étais pas amoureuse. Donc je sais pas, là je pourrais pas parler du coup du fait de passer au-dessus d'un rejet alors qu'on est full in love, parce que ça j'avoue que je l'ai jamais vécu et je pense que ça doit être un autre level. Genre. Après je pense que ce que j'ai dit s'applique toujours, même si vous étiez amoureuse, si la personne entre guillemets ne veut plus de vous, ça c'est vraiment une phrase à connotation très négative, mais si vous vous séparez et que vous vous sentez rejeté par la personne, je pense que tout ce que j'ai dit s'applique, parce que des fois soit ça n'a rien à voir avec vous, soit encore une fois c'est une question de compatibilité, donc c'est pas à vous de vous changer pour plaire à la personne dont vous êtes amoureux. Parce que bah là c'est toxique à la mort et dépendance affective, tout ce que vous voulez, là vous pouvez foutre tout ce qui est malsain dans votre petit pot. Le but c'est juste d'accepter en vrai le rejet et être triste un moment en vrai, parce qu'il faut s'autoriser à être triste dans la vie hein. Je suppose qu'on ne peut pas tourner la page après avoir été amoureux pendant des années ou des mois et juste être en mode ok bitch I'm back on my feet. Je pense pas que ce soit possible, je pense qu'il faut se laisser le temps d'être triste et c'est en étant triste qu'au fur et à mesure on accepte le rejet, parce qu'on comprend que justement on n'a pas à non plus se battre pour garder une personne qui nous rejette, parce que ça veut juste dire, encore une fois je le répète encore et encore, mais c'est une question de compatibilité, ou pourquoi garder quelqu'un avec qui ce n'est plus compatible. Plus on se laisse être triste, plus ça veut dire qu'on se laisse tourner la page en vrai, parce que très souvent bah, on prétend ne pas être triste au début mais on est dans le déni et ça fait qu'on attend toujours quelque chose, peut-être qu'on attend que la personne revienne ou qu'on attend que ça se passe mieux, que ça se règle en gros, alors que être triste directement ça nous permet d'après vite passer au-dessus de la tristesse, parce que quand on ressent une émotion elle part après. C'est un truc que ma psy m'a dit que je trouve extrêmement vrai, c'est qu'il faut se laisser ressentir des émotions pour qu'après elle s'en aille toute seule, parce qu'une fois qu'elle est ressentie, elle ne va pas rester pour toujours. Et c'est vraiment un mensonge qu'on se dit à nous-mêmes de croire que une émotion comme la peur ou la tristesse ou la colère va rester à vie, ce n'est pas vrai. Et du coup, si on se laisse pleinement être triste dès la rupture ou dès le rejet, et bah l'acceptation va venir beaucoup plus rapidement, alors que si on est directement dans le déni, et bah on est très loin de commencer à accepter. Je sais que très souvent le rejet que je ressens moi maintenant c'est vis-à-vis du fait que je me suis fait des films dans ma tête. Mais maintenant je me dis bah je sais que je vais me faire des films dans ma tête et je suis prête à ce que ces films soient détruits. Genre vraiment, il y a ce côté où il y a encore une fois de l'acceptation d'un potentiel rejet ou d'une potentielle fin d'histoire, mais ça veut pas non plus dire, petite parenthèse, que je m'attends forcément à ce que ça se finisse. Parce que ça c'est pas cool non plus, et ça aussi ça découle de pas mal de traumas je pense, d'être persuadée que si quelque chose commence ça va se finir à un moment, parce que ça fait que des fois on aurait ces tendances du coup autodestructrices où on va être dans le sabotage exprès d'une relation parce qu'on a cette idée que ça va se terminer, c'est sûr. Mais du coup, sans tomber dans ça, je pense que tout, comme j'ai dit, c'est un juste milieu et c'est hyper compliqué de l'avoir, je le sais. Et c'est ce juste milieu où il faut accepter qu'il y a une potentielle fin sans se dire qu'elle va forcément arriver, parce que potentiel veut dire peut-être, hein, tout en se laissant être pleinement dans la relation, malgré le fait qu'il y ait une potentielle fin. C'est quelque chose que j'ai appris grâce à un tatouage. Voilà, je me suis fait tatouer en janvier. Vous avez peut-être l'impression là que je vais dans 3 millions de sujets différents, mais je vous jure que c'est le même et que c'est toujours sur le rejet. Mais je me suis fait tatouer What might have been lost, don't bother me. Une phrase de la chanson The Wolves de Bon Iver, qui est ma chanson préférée de tous les temps. Je ne vois pas une chanson plus parfaite, et quand je dis parfaite, c'est parfaite, que cette chanson là. Donc je peux vous montrer celui sur le ventre. Il est juste là. Oh, je l'aime trop, et merci à Mia qui est du coup la tatoueuse qui me l'a fait. Bref, un jour je vous ferai un tatou tour d'ailleurs, ce serait hyper cool je trouve, mais quand j'en aurai un petit peu plus. Là j'en ai, on va dire 4, techniquement 3 pour moi, mais 4 en soi. Du coup je vous en parlerai dans une autre vidéo vraiment plus en détail. Mais bon bref, du coup ce que je voulais dire c'est que cette phrase signifie tout ce que j'ai pu perdre ne me dérange pas, ou tout ce qui a pu être perdu ne me dérange pas. Et on peut prendre les phrases séparément aussi, tout simplement what might have been lost, donc qu'est-ce qui a pu être perdu, et don't bother me, ne me dérange pas. Du coup, vraiment le what might have been lost, le might qui signifie peut-être ou qui a pu être perdu, c'est vraiment ce sentiment de bah on n'a rien perdu.
au final. On ne perd jamais rien dans notre vie. À part là, je ne parle pas du deuil, et évidemment, ça ne rentre pas forcément dedans. Peut-être que cette phrase s'arrêterait à ça, mais en tout cas, je sais que dans la vie, en général, on ne perd rien. Parce que tout ce qu'on considère avoir perdu, comme par exemple des amis, moi c'est en tout cas je sais tout ce que j'ai perdu dans ma vie parce que j'ai jamais été vraiment amoureuse ou quoi, c'était des amis, des membres de votre famille à qui vous parlez plus peut-être, et aussi bah, évidemment des relations amoureuses. Et bah on a toujours l'impression qu'on perd quelque chose, mais si ces personnes-là ne sont plus dans nos vies, il y a une raison. Il y a toujours une raison, et du coup, c'est un truc qui aurait fait que s'ils seraient restés dans nos vies, notre futur aurait pas été le même et aurait peut-être pas été aussi joyeux. Parce que, par exemple, je vais prendre l'exemple des relations amoureuses vu qu'on parle de la Saint-Valentin, mais il y a ce truc où, quand on perd quelqu'un, un amoureux potentiel, on se dit qu'on a perdu quelque chose parce que, on aurait pu vivre tellement de choses. Il y a ce truc on va manquer tellement de choses dans notre futur si on n'a pas continué nous deux ensemble. On aurait pu tomber amoureux, ou on est tombé amoureux, mais on n'aura pas de mariage, on n'aura pas la suite logique, on va dire, des relations amoureuses. Et on est très peiné, c'est normal d'être peiné. Encore une fois, laissez-vous être triste, hein. Mais il y a ce côté où on a l'impression qu'on a perdu quelque chose et que c'est... En fait, c'est ça qui nous rend triste. C'est le sentiment de se dire qu'on a perdu quelqu'un. Et évidemment que la perte, ça a une connotation hyper négative, parce que c'est ce truc où on a perdu, donc on ne retrouvera plus aussi. Et je pense que très souvent, quand on parle à quelqu'un et que ça finit par ne pas se faire, on se dit ah mais cette personne était tellement bien et je m'étais imaginé tellement de choses avec elle et je retrouverai pas ça avec quelqu'un d'autre. J'ai vraiment perdu quelqu'un, j'ai vraiment perdu quelque chose, une étincelle, une connexion que je retrouverai pas. Mais c'est pas vrai. Enfin, si jamais cette personne n'est pas restée dans vos vies, déjà c'est une personne qui n'est pas pour vous, tout simplement. Mais en plus de ça, vous n'avez rien perdu et vous retrouverez, ça veut dire du coup, parce que vous n'avez rien perdu. Une personne qui décide de ne pas rester dans votre vie n'est pas une perte. Ça paraît facile dit comme ça et beaucoup plus difficile quand on le vit, j'en suis consciente, je l'ai vécu. Mais une personne qui ne vous choisit pas n'est pas une personne pour vous. Comme vous, le fait de ne pas choisir une autre personne, ça veut juste dire que vous n'êtes pas une personne pour cette personne. Ça ne veut pas dire que vous détestez forcément la personne ou que c'est une personne mauvaise. Ça veut juste dire que vous n'avez pas ressenti de compatibilité avec cette personne. Je ne vois plus du tout le rejet pareil parce que maintenant j'ai vraiment cette mentalité de je n'ai rien perdu. Et peut-être que cette mentalité de je n'ai rien perdu vient après quelques jours où j'ai été triste, ça c'est normal. Mais en tout cas elle finit toujours par arriver et elle finit toujours par me faire du bien et à me rappeler que le rejet c'est pas du tout ce que je m'étais fait dans ma tête, c'est pas du tout toute cette peur que j'avais dans ma tête quand j'étais petite. J'en ai fait quelque chose de gros alors que c'est pas forcément quelque chose de si gros que ça. Très souvent, pour ne plus sentir la douleur du rejet, les gens disent qu'il faut se détacher émotionnellement et je déteste ce conseil. Vraiment, s'il y a un truc que je n'aime pas, c'est ce conseil. Peut-être qu'il peut s'avérer vrai pour certaines personnes, donc si jamais pour vous ça a marché, let's go, hein. Mais pour moi, la solution ne devrait jamais être de s'empêcher de ressentir. J'ai parlé à un garçon il y a pas longtemps qui justement m'avait dit qu'il était émotionnellement détaché et que du coup ça faisait qu'il recherchait plus des relations stables et que ça lui convenait. Et si ça vous convient, très bien, mais je pense qu'il y a une introspection à avoir quand même sur ce mode de pensée parce que c'est s'empêcher de ressentir en fait. Et s'empêcher de ressentir, c'est pour que le rejet ou l'abandon passe mieux. Ce genre de personnes vont rechercher très souvent des relations, je vais appeler ça sex friends, ou en tout cas ce qu'on appelle des situationships maintenant de nos jours. On entend ça un peu partout, mais du coup c'est un peu ça, c'est le fait de vouloir être avec quelqu'un sans forcément que avoir des relations sexuelles, donc ce n'est pas un plan cul parce que vous recherchez aussi une certaine intimité avec cette personne, une certaine proximité, mais vous voulez pas vous engager. Vous voulez pas dire que vous êtes en couple, parce que ça rajouterait, comme je dis, de l'engagement, et du coup un poids supplémentaire à la relation, et peut-être ce truc où on dit j'ai peur de perdre ma liberté, etc. Bref, tout ça pour moi c'est du bullshit, mais bon, ça chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Dans ce genre de relation, il y a ce côté où ah non, moi émotionnellement je ressens rien et je vais pas tomber amoureux de toi, je veux pas tomber amoureux en gros, je veux juste les bons côtés de la relation sans encore une fois l'engagement et sans tous les problèmes qui vont avec. Problème égale potentielle rupture amoureuse qui ferait très mal parce que quand on est amoureux de quelqu'un ça fait beaucoup plus de mal que quand on n'est pas amoureux de quelqu'un. Merci Marivonne, la logique imparable. Mais du coup voilà, c'est ce côté où je veux pas tomber amoureux de toi. Donc on va pas aller jusque là, on va pas aller jusqu'à se dire je t'aime, on va pas aller jusqu'à se mettre en couple, parce qu'un couple c'est sérieux, un couple ça va quelque part. Mais là c'est de se dire que ça va se terminer un jour,
C'est vraiment se dire c'est sûr que ça va se terminer un jour et que ça va pas me faire mal au cœur parce que je me serais pas attachée et parce que je vais pas tomber amoureux. Sauf que frérot, c'est une mentalité que moi je n'apprécie pas. C'est se priver de ressentir des choses. C'est mettre une connotation négative aussi aux émotions qui ne doivent pas être négatives. Et c'est encore une fois pour moi une manière d'atténuer le rejet et de genre camoufler notre peur de l'abandon et du rejet sous la phrase du gros beau gosse moi je m'attache pas en fait. Sauf que là du coup quand vous allez vivre un rejet vous allez encore une fois être dans le déni, vous allez dire je m'en bats les couilles de cette personne, je l'ai jamais aimée, je m'en fous, moi je suis détachée émotionnellement donc du coup bah la personne si je la calcule plus et bah moi je m'en fous en fait, hein. je m'en fous, j'ai pas d'émotion, je suis pas du tout vulnérable, je suis pas fragile moi en fait. Sauf que c'est très dangereux d'être comme ça parce qu'au bout d'un moment ça va vous rattraper comme un fucking camion, hein. Croyez-moi que ça va vous revenir dans la gueule un jour ou l'autre où vous allez tomber amoureux parce qu'on peut pas aller à l'encontre de ça, hein, je trouve. Où vous allez tomber amoureux, vous allez vivre de l'abandon, vous allez vivre du rejet et vous allez le prendre comme un fucking tramway. Je pense vraiment, hein, et je dis pas ça en mode dans le déni justement, mais je pense vraiment, je me fais assez confiance pour me dire que si jamais un jour je tombe amoureuse et que je me fais rejeter ou abandonner, enfin voilà des grands mots comme ça, et bah je vais un peu moins mal le prendre que si jamais j'avais été dans le dernier tout ce temps en mode mes émotions je m'en bats les couilles etc. Mais bon après ça c'est mon avis, mais du coup ça c'est un truc hyper important pour moi, c'est vraiment ce côté de il faut se laisser ressentir ses émotions pour que le rejet passe mieux, c'est pas l'inverse, on croit que c'est l'inverse parce qu'on croit que merde pourquoi je remets de la base à paupières, je trouve. On croit que c'est l'inverse, on croit que ce dont on a besoin c'est d'être dur, d'avoir un cœur de pierre pour vraiment ne pas ressentir le rejet, mais dans la vie ce sera inévitable. Vous allez ressentir le rejet dans votre vie, c'est sûr. Vous allez ressentir l'abandon dans votre vie. Vous allez ressentir une trahison dans votre vie. Et si, après, bon, il y a des gens qui vont me dire, bah justement, c'est parce que j'ai ressenti tout ça qu'après j'ai un corps de pierre. Mais vous allez encore le ressentir, du coup, enfin, bon, bref. Ça veut pas dire que la vie est basée sur le rejet et l'abandon, hein. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous aimer inconditionnellement et qui va rester, parce que moi j'y crois, hein, aux amours cucul à praline qui vont durer toute la vie. J'y crois. Vous allez ressentir encore et encore le rejet et l'abandon, mais le fait de mettre une connotation tellement négative à ça, c'est dommage. Parce que justement le fait que vous l'acceptez tellement pas en fait que vous en faites un déni et que vous prétendez que vous n'allez jamais ressentir quoi que ce soit, et bah c'est pas bon, enfin vraiment, vous allez voir, ça va vous revenir comme un tramway, ça j'en suis persuadée. Je pense que j'ai fini de faire ma donneuse de leçons, s'il y a des choses qui me reviennent, je vous en parlerai, mais bon là du coup on va passer au maquillage Saint-Valentin, donc j'ai fini tout mon temps, et on va passer bah du coup au maquillage très cucul à praline, Saint-Valentin, tout ça. Et évidemment parce qu'on est cliché à la mort, on va commencer par du rouge. Et ça je vais le trouver dans ma palette Jade X Beauty Bay. Et pour commencer je vais prendre un pinceau plat mais fluffy, pour pouvoir quand même bien estomper, et je vais utiliser la teinte Red Planet. Je vais le mettre un peu sous forme de liner fumé mais assez épais. C'est pour ça que je voulais un pinceau qui pouvait facilement estomper, qui allait pas juste faire un liner très liner strict. Et du coup là directement j'en profite pour l'épaissir, mais en estompant, c'est-à-dire que je vais pas l'épaissir en rajoutant plus de rouge, mais je vais l'épaissir en diffusant la matière un peu plus loin. Je vais étirer vraiment le fard sans rajouter trop de matière pour pouvoir faire quelque chose d'assez fumé. Ici c'est pas parfaitement fumé parce que là vous voyez ça fait quand même une barre, c'est pas grave parce qu'on va venir ensuite le fumer davantage avec un autre pinceau beaucoup plus fluffy. Ensuite je vais aussi mettre du rouge dans mon ras de cils inférieur. Mais pareil là je vais pas juste en mettre en fine ligne, je vais vraiment faire tout mon ras de cils inférieur complètement rouge, donc vraiment comme si je m'étais frotté les yeux toute la nuit. Vraiment j'en mets partout et j'hésite pas à le faire assez épais. Et évidemment je le rejoins bien ici dans le coin avec le liner fait précédemment. Maintenant que j'ai fait mon liner on va dire, je vais prendre un pinceau très fluffy pour le coup. Pour rester dans les couleurs, je vais prendre la teinte Natural Beauty, qui est un rose poudré on va dire, qui va être parfait pour bien estomper le fard rouge, tout en ne pas juste estompant dans le vide quoi, hein, vraiment rajoutant une petite touche de couleur. En plus vu que c'est rosé, on reste dans le thème. Et du coup je vais vraiment estomper tout le contour du liner. Et vous voyez, vu qu'en plus j'ai une petite paupière, ça remonte un peu dans ma paupière et ça fait pas complètement juste une forme de liner. Évidemment je le fais aussi au ras de cils. Et là aussi je n'hésite pas à vraiment en mettre pas mal dans le ras de cils, genre vraiment pour en dessous de l'œil, parce que ça va donner un effet en vrai de vrai un peu œil fatigué, mais moi j'aime bien. Ça, je trouve que
ça fait moins propre on va dire, mais moi j'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'aime beaucoup le mood un peu brouillon etc. Donc là, même si ça me donne un peu des cernes, je trouve ça stylé. Et après la petite technique c'est pour ici, pour que ça soit étiré mais que ce soit pas étiré en gros blocs et que ça fasse plus diffusé. Je vais prendre plutôt l'excédent de matière et vraiment diffuser comme ça l'excédent au lieu de prendre de la matière et après me faire une wing comme ça, parce que là ça va faire vraiment un gros pâté, alors que là j'étire vraiment avec l'excédent seulement. Et je viens pas non plus frotter comme ça, je viens vraiment étirer comme ça vers l'extérieur. Et maintenant que les deux côtés sont estompés, je vais prendre un petit pinceau boule et avec une teinte marron foncé, donc là j'utilise la teinte Capricorne de ma palette, toujours la même. Je vais venir foncer un petit peu le contour de l'œil parce que, pardon, parce que là ça fait un peu œil vide, enfin pas complètement en vrai, je trouve ça quand même joli, mais je vais juste ici rajouter légèrement du marron foncé. Je veux pas non plus que ça prenne le dessus sur le rouge et même en dessous du ras de cils, mais je veux quand même que ça fonce un petit peu pour donner un regard un peu plus charbonneux, et je vais surtout bien l'estomper. Et ensuite je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais fait le liner rouge pour venir l'estomper avec cette teinte là, pour que quand même le rouge ressorte bien. Et après je vais juste assez rapidement, donc pas complètement pour pas non plus effacer ce que je viens de faire, mais très légèrement juste restomper un petit peu avec le rose poudré sans rajouter de matière, hein, juste avec le pinceau, mais très légèrement. Et ensuite je vais mettre du mascara, donc pour le mascara je vais utiliser le Lash Paradise parce que j'ai fini le Sky High que je ne vais pas racheter, mais lui vraiment je suis trop contente d'en avoir réouvert un, il m'avait tellement manqué, c'est mon mascara préféré comme vous le savez si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, mais vraiment c'est le mascara que je garde forever and ever et que vraiment j'aime trop. Et je vais d'abord me recourber les cils, mais ça je le fais souvent hors caméra parce que c'est long vu que j'ai des mini cils. Une fois le mascara mis, que j'adore et vraiment il y a pas de sensation comme utiliser un mascara qui vient d'être ouvert parce que ça se dépose tellement facilement, il y a beaucoup de matière sur la brosse et tout. J'adore. Bref, on va passer aux lèvres du coup. Je vais prendre mon crayon. En vrai là je fais le même combo lèvres que j'ai montré dans ma dernière vidéo. Mais le maquillage n'est pas fini maintenant. Parce que là j'ai envie de faire un truc fun. C'est-à-dire me dessiner plein de petits cœurs sur la face. Donc avec un liner blanc. Attendez, je sais pas où il est. Donc pour ça, je vais utiliser le Suva Beauty Hydra Liner en teinte Space Panda, qui est la teinte blanche tout simplement. Comme je l'ai dit des milliers de fois, ça aussi c'est juste un, comment ça s'appelle, un cake liner. Du coup là je vais juste tremper mon pinceau mouillé dans le pot. Et là ça va créer une texture liner avec laquelle je pourrais travailler. Et du coup je vais m'en faire un petit peu partout sur le visage en vrai. Des mini cœurs. Donc la technique c'est vraiment de faire un trait comme ça et l'autre comme ça. Même si peut-être qu'on dirait que j'ai la varicelle, je sais pas. Moi je trouve ça grave cute. Et je vais même faire un truc que je n'ai jamais fait avant, c'est maquiller mon cou. Donc je vais en faire dans le cou. Et voilà, je pense qu'on est bon. On dirait que j'ai une putain de varicelle, mais j'adore. Et le pire c'est que je vais pas m'arrêter là, parce que je vais aussi prendre mon Hydra Liner mais en teinte Grease, qui est la teinte noire. Quelle forme j'ai fait à l'intérieur. Avant c'était mon seul liner noir, donc j'utilisais que ça, mais après depuis que j'ai découvert le Epic Ink, je vous avoue que lui je l'ai un peu délaissé. Mais ça reste un très bon liner, c'est juste que vu qu'il est pas waterproof, du coup un peu plus compliqué. Et maintenant je préfère largement l'application au feutre plutôt que là au pinceau liner. Mais du coup pareil, je vais me faire des petits cœurs, peut-être un peu moins que les blancs, mais je vais m'en faire quelques-uns aussi. Et juste un tout petit peu plus petit pour certains, ça fait vraiment limite grande beauté. Mais vraiment je tiens à dire que les Hydra Liner c'est génial parce que c'est comme de la peinture en vrai. Et je sais qu'il y a pas longtemps je voulais tester un tatouage sur moi mais en me le dessinant à l'Hydra Liner et c'était super fun. Bon mon dessin était nul à chier hein, mais je veux dire c'est hyper pratique à utiliser en vrai. Surtout que ça part facilement vu qu'on a juste à l'enlever à l'eau. Et voilà, je pense que j'ai fini mon maquillage. Franchement j'aime trop, c'est hyper original, j'avais jamais fait ça avant. Ça m'arrive très rarement de maquiller mon visage en entier on va dire de manière artistique. Donc vraiment ça change un petit peu, je suis contente. Et en plus j'avais toujours vu un peu cette trend de faire des grains de beauté noirs avec un feutre et j'ai toujours trouvé ça trop mimes, mais j'avais peur que sur moi ça fasse un peu trop. Mais finalement je trouve ça très cute, mais pas des cœurs et un peu des plus fins, plus discrets. Après vous mettez le spray que vous voulez. Moi là je vais mettre
lui parce que ça fait hyper longtemps que je l'ai et j'ai envie de le terminer un petit peu. Je vous ai dit plusieurs fois que je l'aimais pas. Mais du coup voilà, je vais vous faire l'outro en attendant que ça sèche. Ça prend 3 ans celui-là à sécher. J'espère que cette vidéo vous a plu, que peut-être que vous avez appris un petit peu de choses sur le rejet, ou dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez vécu ce genre de situation aussi et vous comment vous le gérez. Et moi j'ai grave faim, là je crève la dalle donc je vais aller manger et on se retrouve dans une prochaine vidéo. En ce moment je suis contente parce que j'ai plein d'idées de vidéos. Moi je dis ça à chaque fois, j'ai genre 2 semaines d'écart entre chaque vidéo. Bref, ça on n'en parlera pas. Allez, gros bisous et bonne Saint-Valentin aussi, et j'espère que vous la fêtez bien, même que ce soit avec quelqu'un ou pas, en vrai ça peu importe, mais bonne Saint-Valentin si vous vous appelez Valentin ou Valentine, surtout bonne Saint-Valentin. Et on se retrouve bientôt. Bisous.